Bonjour à tous, nous allons voir dans cette séquence la notion d'inégalité triangulaire. Alors de quoi ça parle? Donc c'est une propriété mathématique liée à la géométrie. Alors je vais la simplifier pour qu'elle soit accessible à tout le monde. On va supposer que pour aller d'un point à un autre, je vais emprunter ce chemin. Et le point de départ de ce chemin, on va supposer que c'est mon domicile et ici c'est mon travail. Donc, pour aller de mon domicile à mon travail, je vais emprunter ce chemin. Alors maintenant, si j'emprunte un autre chemin, donc ça sera plutôt une ligne brisée. Donc du coup, supposons que je pars de mon domicile et je vais aller récupérer un ami avant d'aller au travail. Et donc, je vais emprunter cette ligne brisée et l'ami, on va le symboliser par le point A. Eh bien, le fait d'avoir d'avoir fait un détour, ça va rallonger le chemin. Eh bien, du coup, on va forcément avoir la distance dt, donc la distance dt, c'est-à-dire celle qui était la plus courte, elle va être inférieure à dA plus at. Eh bien, ce qu'on vient d'écrire, ce n'est pas une égalité, c'est une inégalité, on l'appelle ça une inégalité triangulaire, on a trois longueurs, qui nous dit quoi? Qui nous dit le chemin le plus court, entre deux points, hein, c'est la ligne directe, quoi. C'est le segment relié par ces deux points. Après, à chaque fois qu'on va faire un détour, bah, on aura une longueur, un chemin plus long. Donc, on aura dt inférieur à dA plus at, puisqu'on a fait un détour. Bah, c'est tout simplement ça. Alors, on peut avoir dt égale à dA plus at, c'est-à-dire on peut avoir ce chemin plus ce chemin égal à dt dans un seul cas. Et ce cas, c'est, bah, on le voit géométriquement, il faut que le point A soit sur le segment dt. Eh bien, si le point A est ici, on aura forcément dA, cette distance plus cette distance, donc dA plus at, bah, ça sera la même chose que dt. Eh bien là, on est dans le cas d'un alignement des trois objets, des trois points. Donc si les points sont alignés, on aura une égalité. Si les points ne sont pas alignés, on aura toujours une inégalité stricte, on appelle ça une inégalité stricte. En mathématiques, on aura toujours dt inférieur à dA plus at. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand on va maintenant lire la propriété, quand on a trois points, A, B et C, on a toujours AB plus BC, donc ici c'est le détour, donc AB plus BC, qui sera toujours plus grande, la somme de ces deux distances, plus grande que AC. Alors pour s'en convaincre, on fait un petit schéma rapide. Voilà. Et du coup, on tombe dans un triangle. C'est le cas d'un triangle, hein. C'est pour ça qu'on appelle aussi l'inégalité triangulaire. Alors regardez, donc AB plus BC, donc forcément, je suis dans ce cas-là. Donc AB plus BC est plus grand que AC. Autrement dit, AC est plus petit. Ici, il n'y a pas d'alignement, donc c'est inférieur à AB plus BC. Encore une fois, donc le chemin, dès qu'il est rallongé, dès qu'on passe par un autre point, on va rallonger la distance, et du coup, on va rallonger la longueur, et donc du coup, AC sera plus petite que AB plus BC. Alors par exemple, on prend ce cas de triangle. Donc on a un triangle ABC. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire comme inégalité triangulaire? Bah, on a trois côtés, donc forcément, on pourra écrire trois inégalités triangulaires. Je vais commencer par le côté AC. Donc la distance AC, je vous rappelle qu'une distance, elle s'écrit entre
Donc la distance AC sans les crochets. Hein, c'est juste des rappels de vocabulaire. Quand on met les crochets, on est en train de parler de segment. Quand on met rien, on est en train de parler de la distance. Donc ici, c'est une distance. Et dans ce cas-là, c'est un segment. Alors, si je mets des parenthèses, je suis en train de parler de droite. Et si je mets un crochet et une parenthèse de l'autre côté, je suis en train de parler de la demi-droite d'origine A, la demi-droite AC. Donc, nous, on parle de distance, donc il n'y a pas de crochet. Donc, la distance AC, le chemin direct, ça sera plus petit, donc inférieur à AB, plus BC. Alors, je vais mettre le point B en rouge, parce qu'on voit bien, en fait, que c'est lui qui est venu rallonger la distance. Donc, la distance de A à C, donc la distance AC, est inférieure à la distance AB plus BC. On peut le vérifier, hein, parce qu'ici, c'est un triangle construit avec les longueurs. On va vérifier. Donc, 4, et ici, AB, c'est 3, plus 2, qui est égal à 5. Donc, on voit bien que 4 est inférieur à 5. Donc, ça, c'est la première inégalité. Donc, maintenant, je peux l'écrire avec le segment BC. Alors, si je prends BC, donc la longueur BC, ici, le point qui va venir s'intercaler, c'est le point A. Donc, BC sera inférieur à BA plus AC. Donc, je vais mettre le point A en rouge. Donc, BA plus AC. Et donc, je vais avoir forcément BC inférieur à BA plus AC. Pourquoi? Parce que le point A est venu rallonger les distances. Donc, BC, le chemin direct, est inférieur au détour à la ligne brisée formée par BA, le segment BA, ainsi que le segment AC. On va le vérifier avec le calcul. Donc, BC, c'est 3. BA, c'est 2 cm. Et AC, c'est 4 cm. Donc, 2 plus 4, ça fait 6. Donc, on voit bien que 3 est bien inférieur à 2 plus 4. Donc, qu'est-ce qu'on a pris comme côté? On a pris le côté AC, on a pris le côté BC, il nous reste le côté AB. Et donc, on va pouvoir l'écrire maintenant avec le côté AB. Et donc, même principe. Donc, AB, c'est le chemin direct. Et on va rallonger cette distance avec le point C. Donc, je vais venir intercaler le point C. Je vais mettre en rouge. Donc, AC plus CB. Donc, on le voit bien. Donc, AB. Et là, je fais un détour par C, AC plus CB. Donc, il est censé être inférieur, évidemment. On va le vérifier. AC, pardon, AB, c'est 2 cm. Ensuite, BC, c'est 3. Et AC, c'est 4. Donc, 4 plus 3. Et on voit bien que 4 plus 3 égale à 7, pardon. Donc, 2 est bien inférieur à 7 cm. Donc, voici les inégalités. Donc, à chaque fois qu'on a un triangle en 3 points, on peut écrire 3 inégalités triangulaires en pensant toujours au chemin le plus court, c'est le chemin direct. Alors maintenant, cette inégalité triangulaire, elle va nous donner une condition d'existence d'un triangle. C'est-à-dire que sans construire le triangle, je vais pouvoir dire si ce triangle est constructible ou pas. On l'a vu, donc dans l'inégalité triangulaire, on a 3 inégalités. Pour vérifier l'existence d'un triangle, c'est-à-dire pour dire que ce triangle est constructible ou pas, en fait, on va juste vérifier que la longueur du côté le plus grand, il suffit de vérifier que la longueur du grand côté, est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. Donc, quand on a un triangle, un croquis, hein,
et on nous demande de vérifier si le triangle est constructible, on n'a pas à le construire, on a juste à vérifier la longueur du grand côté doit être inférieure à la somme des deux autres côtés. Alors, je reprends le même triangle, donc AB, ABC. Donc, je vois ici que le côté le plus long, c'est le côté AC. Donc, je vais venir ici, je vais écrire AC égale. Donc, AC égale à 4 cm. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire la somme des deux autres côtés, donc BC plus AB, plus BA, ou AB, pareil. Donc BC plus BA, c'est 3 plus 2, donc c'est bien 5 centimes. Alors, est-ce que le côté le plus grand est inférieur, la distance ou la longueur du côté le plus grand du triangle est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés? C'est vrai, ici c'est le cas. 4 est inférieur à 5, donc 4, c'est bien inférieur à 5. Donc donc AC est bien inférieur à BC plus BA. Donc le triangle ABC existe, c'est-à-dire il est constructible. Donc le triangle ABC est constructible, c'est-à-dire on peut construire. Supposons que j'avais, au lieu d'avoir 3 ici, 1 cm. Ben, si vous avez 1 cm ici, donc 1 plus 2, ça fait 3, et 3 est plus petit que 4. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire le chemin le plus long est censé être plus grand, et là, je me retrouve avec un chemin plus petit. Donc déjà, ce n'est pas possible. Et en plus, au niveau de la construction, vous allez avoir un côté ici, il va avoir 1 cm de longueur, ici 2 cm, et quand vous allez vouloir faire les arcs de cercle, les deux arcs de cercle pour avoir le point B, eh bien, les deux arcs ne vont pas se couper, donc vous n'allez pas pouvoir avoir le point B. Vous allez avoir, euh, vous allez avoir un arc ici et l'arc ici, donc ils ne se couperont jamais. Donc on ne pourra jamais former un triangle ABC avec une longueur ici de 1 cm et 2 cm et 4. D'accord? Donc nous, on n'ira pas jusqu'à la construction, mais on dira tout simplement que si on est dans ce cas-là, donc ça veut dire que BC plus AB, si je prends en centimètres, hein, ça sera égal à 3 cm, qui est plus petit que AC, hein, qui est égal à 4 cm. Donc le triangle n'est pas constructible. Ça veut dire qu'il n'existe pas. Donc le triangle n'est pas constructible, tout simplement. D'accord? Bien sûr, ici, c'est le cas quand BC, si BC égale 1 cm au lieu de 3 cm. Donc, essayez de le construire hein, pour s'en convaincre, mais la propriété nous le dit, et puis on peut le vérifier à la construction, bien sûr. C'est ce que je viens de vous montrer ici à main levée. Nous arrivons au troisième cas. Le troisième cas, c'est le cas des points alignés. Donc, on a vu dans les deux cas précédents, si le chemin le plus court, on trouve que la distance est inférieure à la somme des deux autres, donc on prend le plus grand côté, le plus grand côté, donc la longueur du plus grand côté, on fait la somme des deux autres, donc si c'est inférieur, il est constructible, si c'est supérieur, il n'est pas constructible, et si on a une égalité, eh bien on a forcément 3 points alignés. On va prendre un cas, on va essayer de le construire, donc je vais prendre par exemple AC égale 15 cm. Ensuite, AB égale, donc on va essayer d'avoir l'égalité, donc 9 cm. Et BC, 6 cm. Et on va essayer de voir ce qui se passe. Donc, je vais d'abord commencer par construire, je vais prendre une règle, je vais commencer par construire donc, le plus grand côté. Donc ici, d'abord, on peut vérifier hein, que donc AC
est bien égal à AB plus BC, d'accord? Donc, ça n'est pas supérieur. Si c'est supérieur, on sait que ce n'est pas constructible. Maintenant, c'est égal. On va voir ce que ça donne. On s'attend à 3 points liés. Donc, je vais tracer un segment d'une longueur de 15 cm. Voilà. Donc, ça, c'est le segment, donc du coup, c'est le côté AC. On va placer les points. Donc, ça, c'est le point A. Et ça, c'est le point C. Maintenant, j'ai AB qui égale 9 cm. Donc, je vais chercher le compas. Je vais pointer donc, le point A. Et je vais me mettre à une longueur de 9 cm. Voilà. On va faire en rouge pour bien le voir. Et donc, je vais tracer un arc de cercle, comme ceci. Donc, cet arc est de rayon 9 cm. Je vais faire la même chose en pointant le point C pour un arc de rayon 6 cm. Je cherche l'intersection des deux arcs. Donc là, on va le faire en vert pour mieux le voir. Et on va se mettre à 6 cm. Voilà, on est presque bon. Et donc, quand vous allez tracer votre arc de rayon 6 cm de l'autre côté, en fait, l'intersection, on va avoir juste un point commun. Ils vont se toucher en un point, les deux arcs ne vont pas se couper en deux points, comme d'habitude. On aura juste un seul point. Et ce point-là, il sera sur le segment AC. Voilà, on arrive à ce cas de figure. Et donc, on arrive bien à 3 points alignés. A, B et C sont alignés. On dit que le point B appartient au segment AC. On peut dire également qu'on obtient, ça se dit aussi, un triangle ABC. On obtient un triangle. Le triangle est constructible, mais le triangle est un triangle aplati. C'est comme si j'avais écrasé le triangle. D'accord? Donc, il est constructible, mais sauf je n'ai pas 3 points non alignés. Donc, j'ai un triangle aplati. Hein, imaginez un triangle qu'on écrase sur AC. Donc, on obtient 3 sommets alignés. Le sommet A, B et C sont alignés. Autrement dit, euh, le, le sommet B appartient au segment AC. Donc, je résume. On a 3 cas de figure. Donc, on a le cas où le triangle est constructible. Donc, il faut regarder le côté le plus grand et faire la somme des deux autres. Il faut que la longueur du côté le plus grand soit petite, inférieure à la somme des deux autres. Si ce n'est pas le cas, eh ben, le triangle ne sera pas constructible, il n'existe pas réellement. Et si nous avons l'égalité, c'est le troisième cas, et donc on aura forcément 3 points alignés. Et rappelez-vous, dans chaque triangle, on a 3 inégalités triangulaires. On pourra vous les demander dans certains exercices, puisque vous avez 3 segments, 3 côtés, donc 3 inégalités qu'on peut citer. Merci en tout cas pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour d'autres séquences. Au revoir.